nouvelles normes, des nouveaux systèmes de sécurité. Des fois, on s'adapte malheureusement des fois à des comportements imprudents de gens. Donc on est obligé des fois de nous mettre aussi des garde-fous en plus. Donc là, ici, on affiche une vitesse, et puis comme un régulateur de vitesse, c'est après, on commande l'accélération, et après, la rame va gérer elle-même la traction et le freinage. Merci, monsieur. La boisson, bon, on va mettre ça là. On va mettre ça là pour le moment, on verra après. À moins que tu peux récupérer, mettre ça là-bas. Si je balance... Je t'avoue que je peux pas beaucoup bouger là. T'es calé? Très bien. Merci. Merci. Hop là. Il n'y a pas de quoi. Et donc, ça fait comme un régulateur de vitesse de voiture. Ça va maintenir la vitesse. Dans les côtes, ça va demander de la puissance. Et dans les descentes, ça va faire un frein moteur. Et nous, c'est du frein électrique. On utilise les moteurs électriques en frein moteur, tout simplement. Donc après, une fois avoir lancé le train, faut l'arrêter aussi. Donc, pareil, pas de pédale au sol. Elle est là, ma pédale de frein. C'est ça. Donc là, je freine pas. Et plus je descends, plus je freine. Après, si je veux m'arrêter fort, j'ai lui. Lui, c'est le bouton d'urgence. Ah oui. Voilà. Ça, frein d'urgence. Alors, c'est juste un frein d'urgence. Et sur ligne à grande vitesse à 300, c'est grosso modo 3 km pour s'arrêter. Donc, j'appuie dessus, je tape quelque chose, je sais que je m'arrêterai 3 km plus loin. Il faut avoir une bonne vue. Donc. Quel que soit l'incident, je sais que je m'arrête plus loin. De toute façon, un train, ça ne s'arrête pas comme une voiture. Du fait de l'adhérence faire, et puis, par exemple, comme aujourd'hui, des adhérences dégradées, ça va encore avoir tendance à allonger les distances d'arrêt. Un véhicule routier, le pneu, même que la surface de contact au niveau du sol soit infime, l'adhérence entre de la gomme et de l'asphalte, elle est quand même belle. Là, ça glisse. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Ici, on a toute une rangée de boutons. Ça, en fait, c'est pour mettre en service pas mal d'appareillage. Fermer le disjoncteur, mettre la climatisation, l'éclairage. Donc là, c'est de la mise en service. Pour tout le train? Pour tout le train. Là, je mets la climatisation, les remorques. Donc là, pour faire fonctionner avec une remorque. L'éclairage train, c'est pour mettre la lumière dans le train. Après, le contrôleur a la possibilité aussi de faire varier la température dans les remorques, l'éclairage dans les remorques. Voilà. Là, nous, on met en service la base. On service la notion de base, quoi. Le disjoncteur, quoi. Voilà, on ferme. En gros, ouais, le disjoncteur, quoi. Et on dit, il n'y a qu'un seul conducteur? Alors, il n'y a qu'un seul conducteur en cabine de conduite, oui, dans tous les trains. Il n'y a pas besoin. L'équipement fait qu'on a équipé le matériel de la radio sur le train et de la veille automatique. Voilà. Comme ça, on sait qu'on contrôle la présence du conducteur tout le temps en cabine de conduite. Soit par les deux pédales au sol, soit éventuellement par un petit bouton que j'ai aussi dans le dos. Mais voilà, c'est contrôlé en permanence. Le système sait que je suis là. C'est-à-dire que régulièrement, je fais soit je maintiens un certain temps, soit je le relâche, mais il ne faut pas trop longtemps non plus. Quel que soit le sens. Soit au relâchement, soit au maintien. Qu'est-ce qui se passe? Sinon, qu'est-ce qui se passe? Le train va s'arrêter. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, si je ne réagis pas, je vais avoir une alerte sonore. Donc soit une sonnerie, soit un buzzer, selon si c'est un relâchement ou un maintien. Le son va retentir pendant 2 secondes et demie. Et si je ne réagis pas à l'issue de ce temps, le train va s'arrêter. L'automatisme va prendre en charge le système et va m'arrêter le train. Donc il va ouvrir le disjoncteur. Donc en fait, on va couper l'alimentation électrique de la rame pour être sûr qu'il n'y ait plus d'alimentation pour avancer. Et on va faire un freinage d'urgence. Comme ça, le train s'arrête. Ça veut dire que le conducteur a une défaillance. Le conducteur a une défaillance, donc soit il a un malaise, soit il a tout lâché, soit il est resté crispé sur l'appareillage. Dans les deux cas, le train va arrêter à la place du conducteur. C'est une sécurité. C'est une sécurité. Après, si on balaye un petit peu le pupitre, donc si on continue au niveau vitesse, ici, l'indicateur de vitesse, voilà, pour savoir à combien je roule, c'est là que je regarde. Donc là, c'est ma vitesse en temps réel. Ici, tout un boîtier de signalisation pour signaler tous les défauts de la rame, l'état de la rame. Donc sachant qu'un conducteur, alors, moi j'ai pas été formé sur ces générations-là, mais mon collègue y a été, on apprenait la rame par cœur, savait sur chaque voyant à quoi correspondait le défaut, et la combinaison d'un ou plusieurs voyants donnait lieu à des actions en cabine de conduite pour pouvoir remettre en service le matériel
ou circuler avec des conditions dégradées, ou éventuellement aller même jusqu'à l'arrêt pour se dépanner. Et ça, il fallait apprendre, c'était combien le sondage, 26, 28 Ouais, 26. 26 combinaisons possibles à apprendre par cœur, De panne. deux pannes différentes. Donc il y avait un pupitre, Sondage, on appelle ça des sondages en fait. et il y avait donc un vieux pupitre en bois qui servait d'exercice au dépôt, et l'instructeur avec des petits interrupteurs allumait des combinaisons de lampes derrière, et nous il fallait qu'on mime ce qu'on faisait. Voilà. C'était Pour apprendre. super pour apprendre. Pour Ouais. mémoriser. Donc ça c'était un pupitre de simulation ancien. Maintenant on a des pupitres avec des écrans tactiles, avec tout. Et Ouais, des simulateurs en un général. vrai simulateur comme un simulateur d'avion. Et on apprend aussi dessus nos gestes d'urgence en cas de problème en ligne. Ce train, il a battu des records de vitesse. Celle-là, Celle-là, si, au non. début peut-être les endurances peut-être, non? Ouais, Pleine d'Alsace. endurance, mais En c'était Alsace, pas ouais. homologué quoi. Mais voilà. Cette rame-là n'a pas battu, c'est la 16 qui La l'a 16. battu. 380 km/h, c'est ça, non 26 février 80. Et maintenant, on en est à quoi? Quelle vitesse? 574,8. C'est ça. Ça commence à faire. 574,8. Ça commence à C'est le faire. record. C'est le record du monde. Ouais, Chez les Japonais. Sur Paris. les Japonais ils l'ont, mais au maglev, c'est un train. Ouais, puis ça c'est c'est pas- différent c'est pareil parce que c'est pour pas elle. un train qui roule C'est sur. En fait, c'est pas un train pareil, qui Du roule sur. magnétisme, c'est Oui, ça. voilà, il flotte. C'est la Le sensation magnétisme est magnétique. extrêmement Pas de puissant. frottement. Après, si on continue, après on a pas mal d'appareillages de contrôle, donc ça c'est du contrôle du frein pour voir si ça fonctionne bien. Ici, on a le contrôle de vitesse par balise, donc ce qui nous contrôle sur le réseau classique hors ligne à grande vitesse. Alors, ça marche aussi sur ligne à grande vitesse dans des cas précis, mais ça nous contrôle sur ligne classique. C'est-à-dire que c'est pareil, on a des vitesses limites à respecter, et si on ne les respecte pas, la machine va le faire à notre place. Donc pareil, il va y avoir à un moment donné des petites alertes sonores, et si on ne réagit pas à l'alerte sonore, garçon t'as gagné, je t'arrête. Et après il faudra justifier à son patron parce qu'on va se retirer les oreilles parce qu'on a fait une bêtise. Et là, le monsieur il arrive, il fait coucou, qu'est-ce que t'as fait sur là? Pardon, j'ai fait connerie, chef. Donc, Parce qu'on veut. on fait pas ce qu'on veut. Non. Si on continue après, ici on a un truc qui ressemble un peu à un pack à glaçons de frigo. Ouais, tout à fait. Voilà. Ça c'est la signalisation sur ligne TGV, ligne à grande vitesse. Sur ligne à grande vitesse, on n'a plus de signaux, comme on a ici à l'extérieur des signaux rouges, verts, jaunes. Tout est en cabine de conduite, puisque à haute vitesse, la perception de l'œil, l'analyse par le cerveau et la réaction derrière, ça va Non, être c'est trop quasiment vite. impossible. Voilà. On n'arrive pas à tout décoder, voilà. On risque de s'embrouiller. Donc on a tout mis en cabine de conduite. D'accord. Et c'est plus des codes couleurs comme on a là, c'est des informations de vitesse limite à respecter. Donc, grâce à ça, on arrive à rouler à 300 km/h dans un brouillard, on ne voit pas à 10 mètres. Quand je dis 10 mètres, c'est vraiment 10 mètres. Hein. Ah oui, oui. On a les yeux défoncés à l'arrivée, mais on a fait l'heure. Quoi. Donc là-dessus, on vous met la vitesse limite à respecter. S'il faut rouler à 300, on vous met 300. Par contre, si on veut vous arrêter ou vous faire baisser la vitesse, nous on appelle ça des séquences, mais en fait c'est toute une succession de vitesses dégressives à respecter. Entre les Donc deux on dit chaînes. voilà, à tel point, il faut à telle vitesse, jusqu'à soit une vitesse donnée, soit jusqu'à l'arrêt. Et après, pour vous réautoriser à reprendre une vitesse normale, on remonte à toute vitesse et on repart. Et en fait, Ça, ces informations sont données par qui? ici, en fait, c'est La ligne au sol qui envoie D'accord, voilà, il y a des Paradoxal. ça passe par les rails. En fait, il y a une fréquence comme une fréquence audio, on va dire. Sauf que là, c'est une fréquence dans le fil d'oreille. Il y a deux capteurs qui sont dans le nez de la machine devant le premier bogie et qui reniflent la fréquence en question. Voilà. C'est des fréquences. Et nous, c'est traduit. Derrière, vous avez vu des armoires électroniques. C'est traduit là-dedans dans des calculateurs. Et derrière, on nous affiche ce qu'il faut pour respecter. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, c'est encore pareil. C'est toujours le même système, sauf que les générations récentes, c'est plus des vieux afficheurs comme ça avec des. Nous on appelle ça des verrines, mais c'est comme des petites diapos. C'est comme si c'était un projecteur diapositive en fait. Et on projette la diapositive que vous avez besoin. Maintenant c'est sur des écrans numériques. L'indicateur de vitesse, tout est intégré dedans. Voilà, tout est numérique. Il y a le nez, c'est sur comme ça. Par là, vous avez tout ce qui est voltmètre, ampèremètre pour le contrôle de fonctionnement, tout ce qui est électrique. Qu'est-ce que ça y est, ça sonne? Ah, ça arrive. Encore 3 minutes. Il y a le chef qui pousse derrière. Là-bas, la radio Soltran pour communiquer avec la régulation ligne. Voilà, les posés d'ordinateur.
différents interrupteurs ici de commande pour différents organes. Ici, la sélection des pantographes pour capter le courant et les caténaires, c'est ce qu'il y a en toiture. Donc sélectionner le bon pantographe et la bonne tension. Important. Derrière là-bas, vous avez un gros boîtier avec des touches. C'est juste derrière là. Oui. C'est tout ce qui est boîte noire. Voilà, c'est la boîte noire. On s'enregistre dedans. On met notre numéro de matricule, notre étape de où on va avec le train et tout est enregistré. Voilà. Donc si on fait une bêtise, pareil, c'est là-dedans. Il n'y a pas de pilotage automatique. Il n'y a pas de pilotage automatique là-dessus. Et l'avenir, il est au pilotage automatique. Ah, l'avenir avec tout ce qui se fait par satellite, maintenant on peut faire plein de choses. Même les avions, on peut les faire sans pilote. Si on veut, tout est possible. Techniquement, Après, faut voir. Là, ils ont déjà fait des essais de train entre guillemets autonome, mais pour moi, c'est pas autonome, c'est télécommandé. Parce qu'on a quand même un opérateur qui est sur un siège, mais il est à distance. Après, s'il y a un problème sur le terrain, comment c'est fait avec personne devant, C'est un PCC. seul l'avenir nous le dira. Bon, et toi? Et donc, à peu près pour la cabine, voilà. Les TGV maintenant, ça a changé, c'est plus du tout comme ça. C'est des cabines centrales, comme celui qui est à côté, c'est une cabine au centre. C'est plus un volant, un sarclo, c'est des petits joysticks, voilà, c'est comme ça en fait. Les générations futures, ça sera carrément comme un joystick de console de jeu, voilà, qu'on a déjà sur des matériels de région. Et là-dessus, pas de système informatique sur le matériel. Les générations après le à partir du TGV quantique ont des ordinateurs de bord pour nous aider sur l'état du train et faire des diagnostics et du dépannage. Là-dessus, c'est que du capteur, du relais. Voilà, c'est de l'électromécanique à 100%. Donc voilà un peu ce qu'on trouve dans cette belle cabine de conduite. Bien, merci. Si vous avez des trucs à rajouter, Si vous voulez faire des photos sur le siège suprême, allez-y. voilà, hein. allez-y, c'est cadeau. Le chauffeur qui est là, par exemple, il y a combien de temps conduite, par exemple 12 heures de conduite? Non, Les journées de conduite, oui, alors les journées, nous, nos amplitudes de journée, ça fait 8 heures. Entre la prise et la fin de service, ça fait 8 heures. oui. On peut faire des journées plus longues, mais il faut une petite coupure au milieu, des journées de 11 heures d'amplitude. Ouais, tout à fait. Non, mais par exemple, ici en conduite aussi, il peut être combien de temps Si vous prenez un Paris-Nice, c'est 6 heures de route. Hein. Ah oui. Alors, ma question, Maintenant, 6 ça heures passe de par route, Marseille. il peut avoir des contenances, aller faire pipi. Ah oui, ça va être Ah non, Il a on une bouteille va d'eau pas faire vide. pipi. Une bouteille d'eau vide, voilà. bouteille d'eau Moi, c'est vide. mon truc, j'ai toujours une Non, bouteille non, d'eau vide avec moi. je pose la question. Ah non, c'est quand vous avez ces votre heures de premier travail, arrêt ça à devient 800 km de chaud. votre Et point de le départ, problème des c'est le femmes, premier c'est la arrêt, c'est là-bas. Je sais. Les femmes, on a C'est pas de Sur la banlieue des trains TVR, on a des arrêts réguliers, donc si on arrive La à radio, tout ça, c'était là. C'était là. Dès que c'est sorti, on est C'était là. sur le photo. Si on fait si le premier arrêt c'est Marseille, le premier arrêt c'est